Oui, on vous fait découvrir Senlis et alors là, un endroit particulier qui a une atmosphère particulière quand on y entre, Marie-Laure, les arènes de Senlis. Est-ce que c'est comme ce que j'imagine, des arènes où il y avait des combats en plein milieu? Oui, oui, bien sûr, des combats comme toutes les arènes gallo-romaines, donc ça date du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc on pense qu'il y avait des combats d'animaux avec bon, les gens qui venaient au spectacle comme tout lieu touristique en quelque sorte. Toute la ville venait. Alors ces arènes ont été découvertes fin 19e siècle, en 1865, par le comité archéologique de Senlis. Les notables de l'époque savaient qu'il y avait des arènes à Senlis, ne savaient pas où. Et comme le lieu s'appelait les Fosses, et vous imaginez que le lieu était rempli jusqu'en haut de terre, c'était cultivé, donc les agriculteurs cultivaient le coin, et les notables donc, de ce comité archéologique se sont dit peut-être là, donc comme ça s'appelait la Fosse, ils ont loué une toute petite parcelle à un agriculteur, et ils ont fait un sondage, et ils ont eu le bonheur de tomber sur un bout de mur dur. Donc ils ont creusé un petit peu plus et puis ils se sont dit bon bah c'est bon, ça doit être le mur des arènes, il y a un mur comme ça. Donc ils ont arrêté les fouilles et puis ils se sont dit il y a un seul moyen pour voir jusqu'où elles vont et ce qui reste, c'est qu'il faut acheter les parcelles. Donc tout de suite les notables ont mis un petit peu d'argent, ont versé de l'argent pour le comité pour pouvoir faire ces fouilles et ils ont mis 30 ans à déblayer le tout, parce que vous imaginez qu'il fallait tout déblayer à la brouette. Donc on a même des photos, on a les grandes dames même en robe et tout, et les gens venaient déblayer la terre, donnaient la terre à qui voulait, parce qu'il fallait bien la stocker quelque part. Et toutes les petites choses qu'ils ont trouvées, ça a été en fait mis dans un musée. Et dans les années 1952, ce musée a été donné à la ville de Senlis, d'où la création du musée actuel, musée d'art et d'archéologie de Senlis. Qu'on peut toujours visiter, bien sûr. Alors il faut imaginer que là nous avons emprunté le chemin des vivants, c'est ça? Donc les gens, le public arrivait, s'installait dans les gradins et attendait le combat là au milieu. Voilà, et on sait que ces arènes contenaient, on a fait des calculs, à peu près entre 8000 et 10 000 personnes. Donc en fait toute la ville qui venait au spectacle. Là vous voyez que c'est la situation là, justement la plus belle et la mieux située, et donc on pense que c'est là que l'empereur s'installait, parce qu'il a toujours le soleil dans le dos, et donc comme ça il pouvait assister au spectacle. C'est incroyable. Les combats, ça se passait comment? J'ai cru comprendre, on m'a soufflé que c'était des animaux un peu particuliers pour faire les combats. Alors on pense surtout les sangliers ou les cochons, je ne sais pas comment on les appelle, parce que même il y en a encore actuellement dans les forêts autour, forêt d'Ermenonville, de Chantilly, etc. Donc les cochons, des loups, paraît-il, il y avait des loups, beaucoup de loups aussi. Donc peut-être, on pense que les gens peut-être pariaient sur qui allait gagner. Alors peut-être des ours aussi, des ours. Bon, les lions, non, on ne pense pas, parce qu'on pense que ça devait être trop cher de les amener d'Afrique. Et les gladiateurs, on n'a aucune source, on ne peut pas savoir. On n'a rien trouvé d'écrit d'authentique de ce 1er siècle après Jésus-Christ. On sait qu'il n'y a pas de sous-sol, donc il n'y a pas du tout comme on dit, il ne pouvait pas y avoir des spectacles avec des structures qui montaient. Et par contre, pour évacuer l'eau, parce qu'il devait pleuvoir comme actuellement, il y a 2 puisards qui ont été bouchés, mais donc des grands puisards qui font comme 7 mètres de profondeur, qui pouvaient évacuer l'eau. Et on sait qu'il y avait un système de drainage tout autour qu'on a retrouvé, qui fait que l'eau devait s'évacuer de cette arène. Arène, c'est en fait le sable, bien sûr. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Marie-Laure de nous avoir redonné ces quelques explications. Il y aurait encore énormément de choses à dire, évidemment. On peut les visiter, les arènes. En 10 secondes, on les visite quand, comment? Alors, on les visite sur demande parce qu'elles appartiennent à la Société d'histoire et d'archéologie de Senlis. On va sur le site, et puis moi je peux vous ouvrir quand vous voulez. Sinon, le week-end national de l'archéologie, qui est le 3e week-end de juin, et bien sûr le week-end du patrimoine. Super, bah merci beaucoup Marie-Laure. Voilà, de toute façon, on peut retrouver tous les renseignements sur Internet et on les annoncera également. On continue notre balade à Senlis, nous, à tout de suite. Oui, on continue notre petite balade ici à Senlis pour vous faire découvrir cette très belle ville. Et vous reconnaissez peut-être la rue dans laquelle nous nous baladons avec Véronique, puisque Senlis, terre de films, on tourne des films ici, notamment dans cette rue. Il s'est passé quoi? Il s'est passé tout simplement que Séraphine Louis, Séraphine de Senlis, grande artiste avec une vie
tout à fait pathétique, a fini dans un asile. A fini, on va dire, dans un asile d'aliénés. Et c'est ici qu'a été tourné le passage où vous la voyez en robe de mariée, emmenée dans une fourgonnette. Les gendarmes l'emmènent donc au poste d'abord et à l'hôpital psychiatrique après. Donc une très jolie film. Un film que je vous encourage fortement à regarder. C'est une prouesse de Yolande Moreau qui est une grande actrice. Alors si on se promène par ici, c'est juste pour vous montrer que Senlis, ça n'est pas simplement une très belle cathédrale, une petite mais très belle cathédrale. Ce n'est pas simplement que les ruines du Château Royal. C'est aussi beaucoup de petits endroits qui sont tout à fait bucoliques, absolument charmants, où il fait, ma foi, bon vivre et où nous sommes bien au calme, entourés de pavés. Quand tout ne sonne pas d'ailleurs, quand on se balade dans la ville, voilà, il faut vraiment emprunter ces petites ruelles pour se rendre compte qu'il y a ces endroits magiques là en plein milieu. Voilà, alors petite ruelle, on va dire, en fait j'aime bien expliquer que Senlis, intramuros, et là même nous sommes en dehors des murs, eh bien c'est comme une bonbonnière, vous savez, vous ouvrez ou une boîte de bonbons avec différents clapets, vous ouvrez certains petits passages et vous tombez sur cette petite place. Alors si j'ai choisi cette place, c'est parce que en fait vous avez ça, vous avez la fontaine des Étuves qui est indiquée là-bas. Nous sommes passés, en venant des arènes, nous sommes passés devant une maison qui a une source dans son soubassement, c'est-à-dire à peu près 3 mètres sous le niveau des pavés actuels. Et cette maison-ci a aussi une source. Donc, on peut penser qu'il y a eu des étuves ici. Mais je voudrais revenir sur les arènes. Dans un monde gallo-romain, nous avons des sites, j'allais dire, quasi obligatoires. On a une ville gallo-romaine et on a toujours le Cardo, axe nord-sud. Nous avons le Decumanus, axe est-ouest. Nous avons un amphithéâtre à Seine. Et donc, nous cherchons toujours nos thermes. Donc, on peut peut-être penser que les thermes auraient été ici. Il n'y a rien, absolument rien pour le moment qui nous permet de l'affirmer. Mais qu'il y a eu des étuves, eh bien, c'est évident. Nous avons de l'eau ici à peu près partout. Donc oui, il y a encore des choses à découvrir, évidemment. Et alors ça, bon, à l'époque, il faut imaginer que les gens pouvaient aller chercher l'eau. Maintenant, c'est privé tout ça. Voilà, maintenant c'est privé. Je vous arrête pour découvrir les thermes. Il faudrait éventuellement faire des fouilles. C'est plus possible avec les habitations. Il y a des habitations. Voilà. Donc il faudrait que le propriétaire de la maison, derrière nous, ou devant nous plutôt, accepte qu'on fouille dans son jardin. Bon, c'est assez peu probable. Hein. Donc je crois qu'on peut faire une croix sur nos... Alors, c'est bien aussi de laisser part à son imagination et de se dire, bah tiens, elles sont peut-être là, et puis on laisse un peu de mystère. Alors quelqu'un m'a dit l'autre jour, bah non, ici à Senlis, on connaît le climat picard. Ouais. Ici à Senlis, on n'a pas besoin de thermes, nous ne sommes pas en Italie. Si vous allez en Angleterre, à Bath, il y a des thermes. Ouais. Donc on peut dire que le climat anglais est à peu près équivalent au climat de Senlis. Il suffit de lever les yeux aujourd'hui et on se rend compte qu'il y a du soleil. On a besoin de thermes. C'est très beau. Juste une petite info sur les étuves. Oui. Les étuves étaient un lieu public où on s'en baignait. On se baignait tout nu. Au début, il n'y avait pas de séparation hommes et femmes, donc vous imaginez la suite. Donc les étuves ont fini par, pour certaines, être fermées. C'était un grand lieu de rencontre, un lieu de promiscuité et un lieu un peu de débauche, on va dire. Donc à partir du XVe siècle, on a commencé à fermer les étuves. Bon, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. On continue notre balade dans quelques minutes ici à Senlis. Restez avec nous, à tout de suite. Oui, alors regardez, un endroit étonnant ici à Senlis, juste en face de la cathédrale. Ce sont les vestiges du Palais Royal. Véronique, si on dit vestiges du Palais Royal, ça veut dire que les rois ont logé ici ? Tout à fait. Les rois sont venus ici, ils sont venus régulièrement ici. On peut globalement dire que pratiquement tous nos rois de France, après leur sacre à Reims, sont passés par Senlis. On a une belle passe de Monsieur de Chateaubriand qui se plaint beaucoup d'ailleurs de l'accueil de messieurs les chanoines, donc quelque chose qui est assez amusant. Alors, Palais Royal, on va pouvoir dire aussi que nous sommes ici vraiment au
cœur de la cité gallo-romaine. À l'emplacement des arbres que nous avons là, eh bien, on a retrouvé sous terre, évidemment, à 3-4 mètres, des vestiges carbonisés du socle d'une statue dédiée à l'empereur Claude. S'il y avait donc ce socle-là avec la statue à cet endroit-là, le pouvoir romain était donc ici. Tout naturellement, après, nous avons construit un château. On le voit globalement presque dans l'état où il a été construit. Au fur et à mesure des rois, des passages de rois, on a rajouté des annexes qui, au fur et à mesure des années, ont été plus ou moins bien entretenues. Donc il a fallu les abattre, si vous voulez. Et là, vous avez une jolie façade on va dire de bouchage, puisque derrière c'était la chambre du roi. Comme nous avons abattu le mur de ce côté et de l'autre côté, eh bien il fallait quand même ne pas laisser cette pièce à courant d'air. Donc vous avez une façade néo-gothico-renaissance, des ogives, des niches, une espèce de rose improbable. Donc c'est l'arrangement du 19e siècle. Il a été abîmé au fil des années, il n'a pas été détruit, c'est un manque d'entretien. Les révolutionnaires sont passés par ici juste pour, on va dire, un peu abîmer la cathédrale, les statues-colonnes, les têtes des statues-colonnes de la cathédrale. Non, ici c'est vraiment les extensions, les annexes, les petites choses annexes qui ont été construites, qui n'ont pas été entretenues. Donc, elles ont été... il était urgent de les abandonner. Donc, vous avez vraiment maintenant le château comme il a été construit au XIIe siècle. Et alors, vous alliez dire, parce que je vous ai interrompu, on va retrouver la question. On va retrouver la question, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Non, je voulais vous dire que le château, bien sûr, est venu s'appuyer sur la muraille gallo-romaine. Nous n'avons pas encore parlé de cette muraille gallo-romaine. On va se déplacer un tout petit peu par là, pour voir justement la construction, cette muraille gallo-romaine. Donc nous sommes ici vraiment dans le cœur de la ville, nous sommes intramuros. Et là, derrière nous, nous avons cette très très belle, le dos de la tour, d'une des tours gallo-romaines, avec, oui, exactement là, avec tout ce qu'on appelle l'appareil classique, donc les pierres, et un lit de dalles en terre cuite pour réguler la construction. D'accord. Cette muraille, elle avait pour objectif de protéger le roi. De protéger. On connaît très bien la construction de la muraille. On estime qu'elle a été construite à peu près en 2 ans. Et si on connaît bien la construction de la muraille, c'est tout simplement parce qu'au musée d'art et d'archéologie, nous avons les fondations de la muraille. Et dans ces fondations, on voit bien qu'on a détruit à peu près tout ce qu'il y avait et qui faisait la jolie ville de Senlis. Des chapiteaux, des morceaux de colonnes, des sculptures qui forment vraiment la fondation, la base de la muraille. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces précieuses informations. Et évidemment, vous pouvez venir visiter les vestiges du Palais Royal, mais Senlis dans sa globalité. Il y aurait encore tant de choses à dire. On n'a pas le temps, mais on vous invite à venir ici, passer un week-end. Il y a encore la cathédrale, par exemple, à visiter.